CGI fabrique et distribue des vêtements de sécurité réutilisables pour le milieu hospitalier. L'entreprise a non seulement vendu 300 000 items depuis le début de la crise, mais elle a aussi vidé toutes ses réserves. Cette stock-là a été toute distribuée dans les premiers 3 jours après que le gouvernement et les institutions de soins de santé ont réalisé qu'ils vont avoir un problème ou un manque. Aujourd'hui, leur délai de livraison a doublé et leur principal fournisseur, la Chine, n'est pas fiable. S'il y a de nouveaux cas en Chine, c'est sûr qu'ils vont changer un petit peu leur priorité. Ils vont peut-être garder les produits pour eux-mêmes. La solution à une éventuelle pénurie, fabriquer tout ce qu'on a besoin ici même au Québec. Filspec, par exemple, produit des tissus techniques pour des clients internationaux. On peut tout faire ça ici. Que ce soit du fil, du tissage, du tricotage ou de la confection, c'est les mêmes équipements de production. Il faut juste, plutôt que de faire des uniformes de pompiers, se mettre à faire des uniformes de protection pour tous ceux qui sont en train sur le champ de bataille de la COVID et du virus. Des experts de l'industrie travaillent déjà à dessiner les produits à rencontrer les exigences élevées du monde de la santé. En Europe, il y a beaucoup de masques qui ont été faits, mais que le gouvernement est obligé de dire qu'ils ne peuvent pas les acheter parce qu'ils créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Vestec Pro estime que son modèle de masque de basse protection pourrait être en production très rapidement. Pour le fameux N95, le défi est plus important. On parle d'1 à 2 mois. Ce masque-là, dépendamment d'avec quelle matière il est fait, il peut être d'un niveau N95 par exemple, d'un niveau reconnu. Ça va vraiment dépendre de la matière. La directrice de Vestec Pro croit qu'il faut mieux coordonner les efforts. Toutes les initiatives qu'on voit fleurir aujourd'hui, des coops de couture ou des entreprises qui veulent se lancer dans la fabrication de masques, en soi, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a un bel élan de solidarité, mais en même temps, ça ne répond pas aux normes de sécurité. Selon l'industrie, c'est le gouvernement qui doit assurer le leadership. Le gouvernement et tout le système d'approvisionnement du service de santé, on lui dit, on est ouvert, on est prêt, on a des gens au travail. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.